Sur le monde, je suis avec Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la présidentielle aux États-Unis, marquée par la réélection de Donald Trump. Et cette question, à quoi les pays africains pourraient-ils s'attendre avec le retour de Trump à la Maison-Blanche? Oui, c'est la question que beaucoup se posent en Afrique. On a encore en mémoire les propos désobligeants tenus par Donald Trump lors de son passage à la Maison-Blanche. Il avait alors qualifié Haïti et les nations africaines en général de pays de merde, ce qui avait suscité l'indignation sur le continent. Mais hormis cet incident, le président Donald Trump avait montré peu d'intérêt pour l'Afrique lors de son premier mandat de 2016 à 2020. Donald Trump, lors de son premier mandat, n'a effectué aucune visite officielle sur le continent africain. Contrairement à ses prédécesseurs, le président Barack Obama, lui, a visité 7 pays africains. Le républicain George Bush a quant à lui visité 11 pays africains en son temps. Même les membres de l'administration Trump se sont peu déplacés sur le continent. C'est son principal secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui n'a effectué qu'un voyage au Sénégal et en Éthiopie en toute fin de premier mandat de Donald Trump, alors qu'il se met dans dans le même état d'esprit que le premier mandat, c'est que l'Afrique ne pourra pas espérer grand-chose à moins qu'il nous apporte la preuve du contraire pour le compte de ce second mandat. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis n'ont pas de relation avec l'Afrique, non. Sous Trump, les États-Unis ont toujours aidé l'Afrique sur plusieurs plans, le plan politique, militaire et tout le reste, à la différence que l'Afrique espère peut-être beaucoup mieux. Alors, Raoul, ce petit intérêt que l'administration Trump avait affiché vis-à-vis de l'Afrique était motivé par la concurrence avec la Chine. Oui, pour beaucoup d'observateurs, cette visite de rattrapage intervenue à la fin de son premier mandat était une tentative qui visait à contrer la concurrence chinoise parce que la Chine était très présente encore sur le continent, notamment sur le plan économique. Et pourtant, malgré ce manque d'intérêt affiché de Donald Trump, la politique africaine de son administration, il faut le rappeler, s'est inscrite dans la continuité. Et comme par le passé, il a surtout été question de stimuler l'investissement sur le continent et d'accentuer les échanges commerciaux avec l'Afrique. D'ailleurs, durant sa présidence, Donald Trump a maintenu les budgets alloués à l'Afrique. C'est dire que l'espoir est permis, la continuité a été perceptible sur le plan sécuritaire, où l'administration Trump a maintenu son soutien à plusieurs pays dans leur lutte contre la menace terroriste, tout en réduisant sensiblement la présence militaire américaine sur le continent. Alors, les Africains installés aux États-Unis craignent avec ce retour de Donald Trump aux affaires. Oui, c'est pour les Africains installés aux États-Unis ayant une sensibilité démocrate, l'annonce de la victoire de Donald Trump a été véritablement un coup de massue. Ils se disent déçus et frustrés, les immigrés et surtout les sans-papiers, ceux qui sont venus par la frontière. Trump avait promis de rapatrier beaucoup de monde, une peur donc qui s'étend et touche même les immigrés légaux comme les étudiants internationaux face à la complexité administrative qui existe déjà et le risque qu'elle empire sous Trump. Lors de son premier mandat, l'un de ses premiers décrets présidentiels avait interdit toute entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 7 pays dont la Somalie et le Soudan. Et donc tous ceux-là aujourd'hui qui sont dans le cas craignent que Trump, de retour aux affaires, ne prenne encore ce même degré. Vraiment, on verra bien ce qui se passe. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukan. On va faire place à la deuxième lecture.